Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour la suite d'une petite série de vidéos concernant l'inflation. Vous le savez, à mon habitude, j'essaye de vous aider au mieux, mais comme je le dis toujours, vous prenez les idées et les astuces qui peuvent vous aider au quotidien et vous laissez celles qui ne vous plaisent pas. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la miniature, et bien évidemment, vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer comment est-ce que je gère les repas, soit au mois, soit à la semaine, tout en essayant de gérer au mieux son budget parce que l'inflation touche tout le monde. On essaye toujours de faire au mieux, même si ce n'est pas toujours évident. Mais il y a vraiment une chose à ne jamais oublier, c'est que nous sommes tous et toutes différents. La composition familiale n'est jamais la même. Les revenus ne sont pas les mêmes également. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes factures et les mêmes dépenses. Plusieurs personnes vont peut-être avoir certains plaisirs en particulier. D'autres personnes vont préférer placer de l'argent en épargne. D'autres personnes vont peut-être trouver le côté un petit peu plus comment est-ce que je pourrais dire ça, un petit peu plus ludique, justement, à réaliser 3, 4, 5 petits défis différents. Ça, honnêtement, personne n'a le droit de vous juger. Des personnes vont préférer placer directement de l'argent sur leur compte épargne. D'autres personnes vont garder l'argent des différentes enveloppes pour les mettre dans les mêmes catégories en cas de besoin en fin de mois et ainsi de suite. Mais ça, de toute façon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je vais reprendre vraiment mon budget à zéro en sachant que de toute façon, toutes mes enveloppes sont à zéro. Loin de là, ce n'est pas un reset ou autre, pas du tout. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas recommencer sur de bonnes bases avec vous tous et avec vous toutes. Encore une fois, ne soyez pas déçus, certaines vidéos seront en public et d'autres vidéos seront en avance pour les membres de la chaîne. Donc, il y aura peut-être 24 heures d'avance pour les membres de la chaîne, mais alors les vidéos sortiront vraiment en mode public 24 heures après. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer deux, trois petites astuces un petit peu rapides, je l'espère, parce qu'à chaque fois que je dis que c'est rapide, ça ne l'est pas, de comment est-ce que je gère les repas, soit au mois, soit à la semaine ou alors à la quinzaine. Donc, bien évidemment, la première astuce, entre guillemets, c'est acheter ce dont on a besoin. Ça ne sert à rien d'acheter à outrance, que ce soit des fruits, des légumes ou autres. Tout est vraiment à vérifier par rapport à votre emploi du temps. Moi, avant, je faisais vraiment toutes les grosses courses en début de mois parce que je savais que tous les jours, je pouvais cuisiner à la maison. Maintenant, avec mon travail, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, on est tous et toutes différents. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre au point et à mettre au clair. Donc, moi, j'essaye toujours d'acheter vraiment ce que j'ai besoin et ce dont je vais avoir besoin pour la semaine ou les jours à venir pour éviter de perdre de l'argent et de perdre de la marchandise. Ensuite, ça rejoint un petit peu l'astuce 1. Bien évidemment, vous le savez, je mets toujours astuce entre guillemets. Vous vérifiez bien à chaque fois l'état de vos fruits et ou de vos légumes. Moi, je comble toujours les deux parce qu'il est fort possible que vous allez acheter courgettes, aubergines, carottes, poireaux, entre autres, mais qu'au final, il y a toujours des imprévus et alors ça va se gâter dans votre frigo. Et encore une fois, on se répète, mais on perd de la marchandise et on perd également de l'argent. Donc c'est vraiment une petite chose, ça ne prend pas 10-15 minutes, vous ouvrez votre frigo, votre bac à légumes, vous vérifiez un petit peu, vous checkez tout ça. Si vous voyez que ça commence légèrement à tirer un petit peu la tête, eh bien soit vous faites une petite omelette rapide ou une petite poêlée de légumes, ça passera très très bien au niveau du repas du quotidien. Ensuite, troisième point, pour justement éviter de perdre les légumes, même les fruits, croyez-moi, parce que c'est vraiment une chose que maintenant j'essaye de mettre en avant lorsque j'ai de la place dans mon congélateur, c'est vraiment de se baser sur des meal prep ou alors sur le reconditionnement. Moi, je l'ai toujours dit, c'est vrai que les mots meal prep, batch cooking,
bah, ça a été un petit peu la mode du moment, il y a déjà maintenant quelques années, mais sinon j'essaye toujours d'expliquer le mot s'avancer en cuisine. Donc pour moi, le meal prep, je sais qu'il y a plusieurs écoles, mais pour moi, le meal prep et le reconditionnement, c'est un petit peu la même chose. Ce qui veut dire, je vais vraiment préparer le tout sur une soirée. Ce que je veux dire par là, je vais par exemple acheter en légumes frais, comme je vous l'ai dit, courgettes, aubergines, des navets, peut-être un oignon, poireau, carotte, voilà, vraiment un petit peu de tout, même de la salade. Si je sais que le lendemain, par rapport à ce que je vais devoir faire au travail, je sais que ça va être un petit peu limite et alors que je vais devoir reporter au lendemain, enfin au surlendemain plutôt. Eh bien, qu'est-ce que je fais lorsque soit je réceptionne mes courses à la maison ou lorsque je vais aux courses? Dès que je suis à la maison, je vais déjà commencer à nettoyer tous les légumes. Donc pour moi, pour les nettoyer, c'est vraiment très très simple. Je ne me casse pas la tête en sachant que le bicarbonate de soude alimentaire, bah, je suis plus vraiment très fan de mettre ça sur les légumes. Donc je mets tout simplement de l'eau bien froide, un petit peu de vinaigre et du sel pour chaque légume. Je les rince, je les essuie et puis je m'en occupe. Donc je vais les éplucher, je vais couper les extrémités. Je vais regarder s'il n'y a pas des petites taches à gauche, à droite. Et alors, je vais les découper en fonction vraiment des plats à venir. Du style, je sais très bien que tout ce qui va être courgettes vertes, courgettes jaunes, aubergines, directement, je le sais que la plupart, je vais les couper en rondelles pour me faire une ratatouille, mais vraiment une ratatouille à la mode. Ratatouille de Disney. Franchement, c'est juste excellent de la faire comme ça. Ou alors en bâtonnet. Lorsque je dis en bâtonnet, c'est vraiment lorsque je veux faire des légumes grillés au four, mais que les morceaux ne soient pas trop petits, parce que je pense qu'on le sait tous, les courgettes et les aubergines, lorsque l'on va faire des légumes grillés au four, ben voilà, ça a tendance à rendre quand même de l'eau, ça boit quand même énormément l'huile que l'on va mettre dessus. Et alors, si maintenant vous avez des morceaux plus gros et des plus petits, ben forcément, la cuisson ne va pas être uniforme. Donc, pour les légumes grillés au four, je fonctionne toujours soit en rondelles ou alors d'office, ce sera en lamelles. Ensuite, dernière petite astuce pour cette vidéo, je dis toujours un jour pour une semaine de repas. Ça rejoint encore une fois le meal prep et le batch cooking, sauf que là, on va dans la catégorie batch cooking. Si vous voyez que vous avez un moment de temps libre, soit le samedi, soit le dimanche, pourtant je le sais, beaucoup de personnes vont me dire, mais il est vrai que les week-ends, si on a 2 jours de repos, autant en profiter. Oui, certes, je vous donne entièrement raison. Je suis vraiment la mieux placée ici à la maison pour le savoir, mais malgré tout, si j'ai du temps, voilà, je sais qu'ici, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que on arrive à la fin vraiment de la période scolaire, entre guillemets. Beaucoup d'entreprises vont partir également en vacances, vont avoir les congés annuels également. Donc là, d'office, je sais que mon mois de juin, les samedis, ça va être un petit peu compliqué et certains dimanches également. Donc, je vais devoir faire au mieux. Loin de là, maintenant, mon horaire est quand même un petit peu plus fixe. Je sais à quelle heure je pars, sauf si petit contretemps. Mais voilà, je sais que mon horaire vraiment de fin de journée est presque le même tous les jours. Donc, je peux encore dire des fois de modifier mon jour de meal prep batch cooking. Mais malgré tout, j'essaye toujours de faire ça, soit les vendredis soirs. Loin de là, pourtant, je suis fort fatiguée les vendredis. Mais je me dis, si j'ai mon samedi, je préfère aller dormir. Croyez-moi, je vous mens pas. Je préfère aller dormir à 1h30, 2h du matin le vendredi, en l'occurrence le samedi, plutôt que de prendre sur ma journée du samedi et ou du dimanche et alors d'être fatiguée en début de semaine. J'essaye de focaliser mon temps vraiment pour ne pas être fatiguée le dimanche, ne pas savoir me reposer parce que il y aura la vaisselle, il va falloir que je répartisse vraiment le tout au niveau du congélateur. Donc c'est en plus du temps que l'on va se mettre vraiment au niveau mental qui n'est pas forcément nécessaire. Donc principalement les vendredis lorsque j'ai le courage et la force et que bien évidemment j'ai tout le nécessaire à la maison. Mais voilà, vraiment se faire un jour, une semaine de repas. Soit vous faites une semaine de repas, si vous n'avez pas de congélateur, vous essayez de varier. Ce que j'entends par là,
Je peux comprendre que des personnes n'ont pas le temps, mais imaginons justement que vous souhaitez réaliser une ratatouille avec du riz. Moi, d'office, je ne vais pas cuisiner le riz en avance. Parce que si maintenant à la maison, au final, on n'a pas envie de la ratatouille, prenons par exemple le mardi, si je la prépare le dimanche, en sachant que si je cuis le riz, j'ai quand même très très peur. Tout ce qui est riz et pâtes en général, je n'aime pas laisser plus de 24 heures dans mon frigo. Et encore, soit on va le manger le lendemain midi, mais plus, je ne prends pas le risque. Donc je fais vraiment toutes les bases. Je vais vraiment cuisiner les légumes, que ce soit en sauce ou non. Les viandes, pareil, ça c'est encore à voir. Il y a des viandes qui vont très bien se tenir 2-3 jours au frigo et d'autres viandes que vous allez devoir cuire vraiment à la minute pour éviter que ce soit de la semelle lorsque vous allez la manger et de deux pour surtout, encore une fois, éviter de perdre votre marchandise, perdre de l'argent, mais en plus de ça, d'avoir économisé du gaz et de l'électricité pour cuire ce morceau de viande-là qui, au final, va se perdre dans les jours à venir. Donc, j'essaye soit de faire une petite session meal prep pour la semaine. Donc, vraiment préparer toutes mes bases de légumes, que ce soit des légumes en sauce, des légumes vapeur, des légumes grillés. Voilà, vraiment de tout. Ou alors, je pars sur une session batch cooking et là, je fais vraiment en plus grosse quantité. Donc, je dis toujours un jour pour une semaine de repas, mais malgré tout, j'essaye toujours de m'avancer sur les semaines à venir, en sachant également que lorsque je réalise mon batch cooking en grosse quantité, j'essaye vraiment de limiter pour ne pas que ça dépasse un mois au niveau de mon congélateur. Loin de là, j'ai un petit congélateur qui est congélateur basique, mais mon plus gros congélateur, le congélateur Bahut, lui a le mode surgélation, donc ça c'est le top. Mais malgré tout, je n'aime pas laisser vraiment des plats frais, des plats faits maison, plus de un mois dans le congélateur parce que tout varie en fonction de ce que vous allez placer à l'intérieur. Il y a peut-être des choses en sauce avec du fromage qui ne peuvent pas se garder non plus trop longtemps, des morceaux de viande que vous allez cuire mais qui ne peuvent pas se garder non plus extrêmement longtemps dans le congélateur. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment à vous de voir et à vous de gérer. Moi, il est vrai que je conseille toujours, malgré mon emploi du temps chargé, parce que vous le savez, oui, j'ai mon boulot. Après, j'ai tous les à côté du quotidien comme vous tous et vous toutes. J'ai du ménage, j'ai de la lessive, j'ai ma vaisselle, j'ai des choses à faire au quotidien. Ensuite, j'ai quand même YouTube, j'ai malgré tout les réseaux, j'ai malgré tout la création de contenu numérique, entre guillemets, voilà, pour mes classeurs budgétaires, pour que je puisse continuer à avancer également dans ce domaine-là, pour que je puisse aussi être motivée à devoir épargner, être motivée également de gérer son budget correctement. Voilà, il y a vraiment toutes des petites choses qui font que j'ai malgré tout pas toujours le temps. Je ne vais pas vous cacher, le seul moment où j'ai du temps, il est passé 22h30. Et la semaine, c'est pas du tout évident. Tout dépend à quelle heure je peux commencer le lendemain. Mais de toute façon, du lundi au vendredi, mon réveil sonne toujours à 6h du matin. D'office, c'est 6h du matin. Comme ça, moi, je profite un petit peu de ma matinée. 6h45, je commence à réveiller Victoria. Je vérifie quand même malgré tout son sac à dos de l'école. Je le fais le soir, mais je regarde quand même le matin. On ne sait jamais qu'elle a été mettre ses petites mains à l'intérieur et qu'elle a enlevé une chose ou autre et qu'elle va l'oublier. Et alors après, voilà, je prépare ses tartines, on déjeune ensemble, on vérifie bien tout. Après, c'est démêlage des cheveux, voilà, il y a plein de petites choses. Et elle, grand maximum, elle part vers 7h40, 7h45. Donc voilà, après j'ai quand même 2-3 petites choses, un petit peu de moment de libre. Et alors, lors de ce moment de libre-là, en fonction à quelle heure je commence, eh bien je peux malgré tout peut-être m'avancer pour le repas du soir. Désolée, mon téléphone manquait de batterie. Je n'ai pas fait attention que toute la journée, je l'ai laissé en 4G et mon téléphone ne m'a pas prévenu, donc ça s'est coupé direct. Donc je suis vraiment désolée. Je ne sais même plus où j'en étais. Mais bref, voilà. Donc pour clôturer cette petite vidéo, moi, je vais vraiment vous expliquer mon fonctionnement maintenant. Comme je vous l'ai dit, oui, je manque de temps avec un petit peu tout. Avant, je faisais vraiment les grosses courses en début de mois. Maintenant, plus du tout. Si j'ai le temps d'y aller les samedis, je fais les courses de la semaine, voire une semaine et demie, dans les choses fraîches et fragiles. Maintenant, forcément, si je vais prendre
quelques biscuits ou autres si je sais que je vais manquer justement de temps ou même d'envie, on ne se le cache pas, de faire des gâteaux faits maison pour Victoria. Forcément, ça va me tenir dans les semaines et le mois qui arrive d'office. Mais il est vrai que j'essaye toujours maintenant de faire les courses en fonction de la semaine. Je ne fonctionne pas toujours avec un menu, je ne vous l'ai jamais caché depuis le début de la chaîne. Soit je vais sur place, je regarde en fonction des prix, pas forcément en fonction des promos, parce que même les promos au niveau des fruits ou des légumes, bah des fois on se rend compte que les pommes vont se gâter très vite, les poireaux ne vont pas être super bon goût, les carottes, bah, on va se rendre compte qu'au niveau packaging, bah, qu'il y aura quand même déjà quelques petites taches dessus. Donc soit je vais fonctionner au prix, soit je vais fonctionner au promo directement, ou alors je vais fonctionner, comme je vous l'ai dit, on regarde d'abord ce qu'il nous reste dans les frigos, dans les congélateurs, dans les armoires, dans les garde-manger, entre autres, et alors vous faites en fonction de tout ça. Encore une fois, je ne vous l'ai jamais caché, oui, j'ai des légumes dans le congélateur, mais pour certaines préparations, je vais avoir besoin de légumes frais, d'office. Et encore une fois, pour vite terminer cette vidéo, au niveau des fruits, ce que je voulais vous dire depuis le début de cette vidéo, j'essaye malgré tout de privilégier, ce qui est logique, les légumes frais, les fruits frais, on va y arriver, les légumes frais, mais malgré tout, ce que je fais, étant donné que maintenant, avec le nouveau air fryer chez Free que j'ai à la maison, il y a la fonction déshydrater. Donc ça, c'est génial. Lorsque je veux faire des mangues déshydratées, des bananes séchées ou autres, ça, c'est génial. J'ai hâte de tester tout ça. Mais maintenant, si je veux me faire des smoothies, parce que ça, c'est une chose qui va très, très fortement tourner en été, croisons les doigts, hein, parce qu'on est quand même le 5 juin. Hier, il a fait soleil. Le soir, il a plu. Aujourd'hui, il a plu et il a fait soleil. Donc, comment vous dire qu'on a quand même hâte d'avoir un petit peu de soleil, plus de 24 heures. Ce serait bien. Mais donc, je vais acheter des fraises, des framboises, des myrtilles, des mangues, entre autres. Eh bien, je vais les préparer. Donc, je vais bien les laver, bien les sécher. Surtout, c'est très important. Je vais les découper. Je vais les mettre sur une plaque de cuisson ou autre, ou même un plat qui va au four, peu importe, vous prenez ce que vous avez. Je vais recouvrir de papier sulfurisé, du papier cuisson. Je vais mettre tous mes morceaux de fruits en évitant bien évidemment de les coller ou de les superposer. Vous laissez quand même un petit espace entre. Je vais recouvrir de film fraîcheur, donc du film étirable. Je vais placer ça bien à plat dans mon congélateur et lorsque ce sera totalement congelé, je vais faire mes différents petits sachets pour mes smoothies. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir mes sachets spécial smoothie. Voilà, si ça peut vous donner des idées rafraîchissantes pour l'été qui, je l'espère, va être plus que correct. Croisons les doigts parce qu'on en a besoin et ça nous fera du bien. Donc dites-moi tout en commentaire. Moi, en tout cas, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, des vidéos blabla, vous n'allez pas en avoir tout le temps. Ce sera une de temps en temps. Malgré tout, avant la fin de cette semaine, je vais vous retrouver dans une vidéo, comme je vous l'ai dit, budgétaire. Donc, elle sera mise pour les membres. Écoutez bien, elle sera mise pour les membres 24 heures à l'avance. Et 24 heures après, elle sera en mode public. Donc restez bien à l'affût, n'hésitez pas à la mettre même dans les vidéos à regarder plus tard ou autre, mais restez bien à l'affût de tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi tout en commentaire si vous avez des idées ou autres qui peuvent aider justement la communauté. Dites-moi également si tout ce qui est, voilà, les fruits que je vais utiliser pour faire mes sachets spécial smoothie. Si ça vous intéresse, on va mettre le petit emoji qui est juste là. Voilà, vous me dites tout en commentaire. Vous le savez, je ne vous réponds pas à chaque fois. Mais dès que je like le commentaire, c'est que je vous ai lu. Et en tout cas, j'ai juste à terminer cette vidéo en vous remerciant pour tout, entièrement tout. J'espère malgré tout que mes conseils, voilà, rentrent un petit peu dans la norme. Que malgré tout, ça arrive à vous toucher, encore une fois entre guillemets. Voilà, si vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je dis, si malgré tout, ça pourra vous aider au quotidien dans les semaines ou les mois à venir. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!